Alors, je fais suite dans cette nouvelle capsule à la capsule précédente où je parlais du déroulement d'une séance avec moi. On me dit souvent, dis donc, ça marche ton truc? Déjà, c'est pas mon truc. Faut savoir que c'est un cadeau immense, inestimable que te font les guides de venir te libérer de tes difficultés de vie, de tes souffrances. Ensuite, c'est pas une question de ça marche ou ça marche pas. Les guides totalement aimants de nous-mêmes, généreux, vont t'apporter ce que tu es venu chercher. Par contre, toi, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est pour ça que j'ai mis en place, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, une formule où je propose la séance assortie d'un suivi de 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'en psychologie, on nous apprend plusieurs choses. Le fait qu'une difficulté de vie, une souffrance, surtout si elle est installée dans ton existence depuis pas mal de temps, provoque à toi, comme on dit familièrement, des plis, un pli. Ou comme quand tu repasses pour prendre une image, tu as fait un mauvais pli, il faut repasser dessus, retendre le tissu. Là, c'est pareil. Une souffrance, une difficulté de vie va entraîner, bien sûr de manière inconsciente, des mécanismes de fonctionnement dans ton existence, dans ton quotidien, qui ne seraient pas ceux si tu étais totalement indemne de toute difficulté, de toute souffrance de vie. Première chose. Deuxième chose, la psychologie nous apprend également que, encore une fois, surtout quand les difficultés et les souffrances sont installées dans la vie d'une personne depuis longtemps et qu'elle commence à travailler dessus, par quelque approche que ce soit, se manifestent toujours à un niveau inconscient des résistances inconscientes au changement, avec son corollaire les bénéfices secondaires. Kesako, c'est-à-dire que, toujours pareil, tout ça ce sont des jeux psychologiques inconscients, parce que bien entendu, personne n'est masochiste, personne n'aime souffrir. Donc, à un niveau inconscient, la personne trouve davantage de bénéfices à sortir de sa souffrance qu'à y rester. D'où la distinction, bénéfice premier, sortir de la souffrance, bénéfice secondaire, toutes les raisons qui font qu'inconsciemment, la personne préfère rester dans sa souffrance. Autre chose, ce qui est extraordinaire avec les guides, comme avec toute entité qui est dans cette réalité qui n'est pas la nôtre, c'est que dans cette réalité, le temps tel que nous le connaissons linéaire n'existe pas. Donc, moi, pendant une séance, je ne peux pas faire autrement que d'écrire, retransmettre à mon client, ma cliente, les choses les unes après les autres. Or, avec les guides, tout est simultané. Mais du fait de cette simultanéité, de leur côté et du nôtre, de notre côté, la linéarité du temps, le boulot de libération de toutes ces difficultés de vie, de toutes ces souffrances que vont faire les guides sur toi, va se dérouler sur bien plus de temps que le seul espace-temps de la séance. D'où l'importance de ce suivi à distance pour toutes ces raisons que je viens d'invoquer. Et donc, pendant ce suivi, on va effectivement, le cas échéant, pouvoir identifier et puis faire sauter ces mécanismes de résistance inconsciente au changement. Et puis surtout, une fois que la personne elle en est définitivement débarrassée, pouvoir petit à petit mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement, différents de ceux auxquels elle s'était habituée, dans lesquels inconsciemment elle s'était inscrite, du fait de ces difficultés de vie, de ces souffrances. Et voilà pourquoi il n'est pas rare, et vous verrez dans certains témoignages, les clients en parlent, que au sortir de la séance, dans les heures, les jours qui viennent, il y a des moments de flottement, c'est bizarre, je suis pas habitué, je suis dans une espèce d'entre-deux. Du coup, c'est assez étonnant, inconfortable, et c'est bien que Bibi y soit derrière pendant ces 3 semaines pour conforter la personne, l'épauler et l'aider à traverser ces moments
de manière à ce que les bénéfices de la séance s'installent pleinement, définitivement dans la personne et perdurent bien entendu dans le temps. Voilà, ce sera la deuxième et dernière capsule que je fais sur l'explication du contenu d'une séance avec moi et de tout ce qui peut se passer, de tous les enjeux qui tournent autour d'une séance. Si toutefois tu as encore des demandes de précision, des questions à me poser, n'hésite pas en commentaire ou bien pourquoi pas prendre un appel découverte gratuit et en attendant, namasté!